Donc, bonjour tout le monde. Moi, j'avais à cœur de vous parler d'un de mes livres favoris de la Bible. Je me suis mis à juste l'éplucher un peu plus en profondeur. C'est là qu'est venue l'idée là, de le présenter. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Dieu, comment améliorer notre relation avec Dieu, avec les leçons qu'on apprend de ce livre-là. Juste avant que je vous commence à parler du livre d'Osée, j'aimerais juste prendre un temps de prière pour le moment qu'on va ici ensemble. Merci Seigneur pour ce livre que tu me mets sur le cœur de partager ici avec l'Assemblée. On voit dans ce livre-là ton amour si grand pour tes enfants et pour ta création. Permets-moi de livrer ton message du mieux de mes connaissances et de mes talents. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Avant de vous présenter un peu le message qui est contenu dans le livre d'Osée, mon idée, c'était de un peu vous présenter ce qui entoure le livre et un peu vous faire un résumé là, de ce qu'on va voir durant les différentes études que je vais vous présenter. D'abord, j'aimerais vous présenter le contexte. Le livre d'Osée se retrouve quand même dans un contexte, disons, un peu particulier. Il se retrouve là, 200 ans après le règne de David et de Salomon. Ce qu'on comprend de tout ça, c'est que Osée, en fait, c'est un prophète qui se retrouvait dans le royaume d'Israël. Donc, si on lit le livre des rois, on peut lire au chapitre 12 que le royaume de Juda et d'Israël, qui formait le royaume d'Israël au temps de David, s'est séparé en deux parties. Donc, une partie avec les tribus de Juda et de Benjamin qui ont formé le royaume de Juda, et le royaume des 10 autres tribus du royaume d'Israël là, qui se retrouvent au nord du pays. C'est quand même important de comprendre ce contexte-là, parce que c'est ça qui va amener un peu le message d'Osée dans son livre. Quand le royaume va se séparer, donc le premier roi d'Israël, qui est Jéroboam, va venir installer deux statues de veau d'or. Donc, il va instaurer le culte des idoles en Israël. Il va en placer une au sud et au nord. Et on voit qu'Osée fait référence à ces veaux d'or-là quand il va exposer les péchés d'Israël dans son livre. Donc, c'est un prophète dans le royaume d'Israël. Et on voit directement à Osée 1. Osée 1. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Yotam, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Ici, c'est vraiment pendant le règne de Jéroboam le deuxième. Jéroboam le deuxième porte très bien son nom parce qu'il va faire les mêmes péchés que le Jéroboam 1. On peut voir la description là, du règne de Jéroboam 2 dans 2 Rois 14, 23. Donc ici, on tourne dans 2 Rois 14, 23. Donc, à partir du verset 23. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, régna comme roi d'Israël à Samarie, 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël.
Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée d'Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc ici, on voit que le serviteur de Dieu auprès de Jéroboam II est le même Jonas dont il est décrit dans son livre dans la Bible. Donc, on voit qu'on avait un très bon serviteur de Dieu auprès de Jéroboam II dans sa cour. Alors, donc, on continue, verset 26. « Car l'Éternel avait vu la très cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point effacé le nom d'Israël de sous le ciel. Il le sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. » Donc, le reste, les actes de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, sa vaillance dans ses combats, et comment il ramenait sous la domination d'Israël, Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda. Cela est écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. Donc, ici, le livre des Chroniques des rois d'Israël, il ne faut pas le confondre avec les livres des Chroniques là, qu'on retrouve dans notre Bible. C'est un autre livre qui n'a jamais été retrouvé, en fait. Donc, essayez pas d'aller voir son histoire dans les Chroniques 1 ou 2, on la retrouvera pas. Là. Donc, ici, les péchés de Jéroboam ne sont pas nécessairement décrits tels quels. On peut aller voir dans 1 Roi 12, 28-31. Donc, il commis les mêmes péchés que Jéroboam. Donc, 1 Roi 12, 28 à 31. Donc, verset 28. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez monté à Israël. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et mit l'autre à Dan. Donc c'est vraiment un au sud, un au nord d'Israël. Donc il a vraiment continué ce que Jéroboam a fait. Donc vraiment continuer d'installer le culte des idoles et même le culte des Baals. Là. Donc on voit que durant le règne de Jéroboam II, malgré que son règne fut très long, de 41 ans, c'est une bonne moyenne là, pour les rois d'Israël, il a soumis le peuple au péché. Et on va voir que dans le livre d'Osée, c'est un thème important dans ce livre-là. Donc, quelques petites notes aussi, là. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc, prophète contemporain, on a Jonas, qui a vécu au même moment, qui était même serviteur de Dieu dans la maison du roi de Jéroboam II. Et on a d'autres prophètes qui appliquaient dans le ministère, donc Ésaïe. Donc, Ésaïe, prophétisait plus dans le royaume de Juda, auprès du roi Ézéchias, donc durant son ministère. Et on a aussi le prophète Michée, qui, durant son ministère aussi, travaillait plus à donner la parole de Dieu dans le royaume de Juda. Donc, les thèmes importants du livre d'Osée, donc certains des thèmes qu'on va surtout couvrir là, dans les prochains messages que je vais vous présenter du livre d'Osée. Le premier thème vraiment important, c'est l'apostasie d'Israël. Donc, en d'autres mots, Osée va accuser Israël de tous ses agissements contre Dieu. Donc, l'apostasie, c'est-à-dire le refus du peuple et du roi d'Israël de suivre Dieu. Donc, c'est vraiment tout le peuple dans son entier, même le roi, qui ne suit pas Dieu. Et Osée, ici, va venir rappeler au peuple de Dieu quel est le vrai Dieu. Donc, les péchés qui sont surtout reprochés au peuple d'Israël vont être la manque de compréhension et de connaissance en ce qui concerne Dieu. Donc, on peut tourner dans Osée au chapitre 4, verset 1. Donc,
Osée, chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'a point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc ici, ce qui est reproché à Israël, c'est le peuple d'Israël connaît Dieu, mais connaît Dieu dans ses lois, ses livres, mais ne connaît pas Dieu personnellement. Donc Dieu, il veut vraiment une relation avec son peuple. Et c'est ce qui va être reproché ici, c'est qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays, comme être relationnel, mais puis il va le connaître surtout parmi ses livres. Et, on a d'autres versets qui expriment la même chose. Donc, Osée au chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Bon. Parfait. Nous aussi. Super. Donc, ici, c'est... en fait... Allez dans le son. Ouais, c'est ça. J'ai jamais transféré la présentation sur l'ordinateur avant. Donc, encore une fois, on reproche aux Israélites, au peuple du pays, leur manque de connaissance de Dieu. Ils n'ont pas de relation avec lui. Par la suite, les autres péchés qu'il reprochait au peuple de Dieu, c'est l'hypocrisie du peuple dans leur adoration. Donc, on va voir surtout dans le premier chapitre, quand je vais l'expliquer plus longuement. Il y a une histoire d'Osée qui compare sa relation avec une prostituée, qui est mise en reflet avec la relation qu'Israël a avec son Dieu. Donc, il y a surtout cette image-là qui est présente dans le livre. On va lire le chapitre 4 au verset 2. Donc, il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Quand on va au verset 13, il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sous un chêne, un peuplier, un térébinthe, dont l'ombre est plaisante. C'est pourquoi vos filles se prostitueront et vos belles filles seront adultères. Je n'interviendrai pas contre vos filles parce qu'elles se prostituent, ni contre vos belles filles parce qu'elles sont adultères, puisqu'eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées. Ils sacrifient des courtisanes. Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, tout en jurant, l'Éternel est vivant. Donc, ce qui est reproché ici, surtout, c'est que le peuple commet le péché tant au niveau social, donc des assassinats, des meurtres, donc dans le fond, tout ce qui n'est pas recommandé dans les 10 commandements, et s'en va à Gilgal et à Beth-Aven pour aller faire des sacrifices à Dieu, mais ça vaut rien devant Dieu parce que finalement, même s'ils ont un esprit d'adoration, eh bien, aussitôt qu'ils finissent leur adoration, ils continuent à commettre des péchés. Et le dernier péché qui est reproché à Israël, c'est de se fier aux alliances politiques. Donc, se fier aux alliances politiques au lieu de demander à Dieu sa protection, sa bienveillance pour protéger le pays. Donc, au chapitre 7, au verset 10, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu.
Et malgré tout cela, ils ne le cherchent pas. Éphraïm est devenu comme une colombe stupide sans intelligence. Ils ont fait appel à l'Égypte. Ils sont allés en Assyrie. Tandis qu'ils diront, j'étends mon filet sur eux. Je les précipite comme les oiseaux du ciel. Je les châtie comme ils en ont été avertis dans leur communauté. Malheur à eux parce qu'ils ont fui loin de moi. Ruine sur eux parce qu'ils ont été criminels à mon égard. Donc, c'est un reproche qui est fait surtout aux ceux qui dirigent le peuple d'Israël, surtout de se fier aux alliances avec les autres pays qui entourent le royaume d'Israël pour la protection contre les grands empires. Et ça va jouer à leur perte parce que finalement, leurs alliés politiques, c'est eux qui vont les dominer quelques centaines d'années plus tard. Donc, toutes ces accusations-là sont faites au peuple d'Israël dans le livre d'Osée. Mais le thème, deuxième thème qui est important ici, c'est la compassion de Dieu envers son peuple. Donc, malgré les reproches qui sont faits au peuple d'Israël, tous les péchés qu'ils commettent, Dieu, à travers Osée, veut communiquer son amour et l'espoir de les guérisons à son peuple. Il veut donner de l'espoir à son peuple, que Dieu va les guérir, et leur donner un esprit de repentance pour qu'ils reviennent à lui. Et on sait très bien, il lui a envoyé son fils Jésus pour guérir son peuple, pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'il nous sauve. Donc, Dieu, c'est un peu ici une annonce d'un sauveur, ici que Osée a fait dans son livre. Mais aussi, on voit dans les chapitres, surtout dans le chapitre 11, donc on ne le lira pas, on va le voir plus tard. Dieu fait une déclaration d'amour envers son peuple, comme un père le fait pour son fils. Dieu aime tellement son peuple qu'il ne veut pas le châtier. Mais il est obligé de le faire parce que le peuple pêche contre lui. Dieu, dans son grand amour, veut tout faire pour éviter de châtier son peuple. Et c'est pour ça qu'il nous envoie la guérison, l'espoir qui va nous sauver. Finalement, si on va voir dans le livre d'Osée, il va y avoir certains discours prophétiques. Donc, il va annoncer deux événements importants. Donc, premièrement, c'est l'annonce de la fin du royaume d'Israël. Donc, au chapitre 10, il va décrire comment Israël va se faire envahir par la Syrie quelques centaines d'années plus tard. Donc, à cause de ses péchés, à cause de son infidélité, Dieu va détruire le pays et va leur enlever les bénédictions qu'il leur avait données suite à la sortie de l'Égypte. Et un autre discours prophétique, il va annoncer que malgré les malédictions qui sont annoncées dans le livre, il va annoncer que Dieu a un plan pour sauver son peuple, le guérir et lui donner de l'espoir. Donc, en l'avenir. Et donc, on le voit au chapitre 14, au verset 5 et 6. Donc, je vais le lire. Donc, je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme un lys, il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront, ceux qui s'asseyent à son ombre. Il redonnera la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Donc, Dieu veut guérir son peuple, veut qu'il revienne à lui, qu'il y ait une relation avec lui, et il va le bénir, ces personnes-là qui vont revenir à lui. Donc,
pour conclure là, ce petit message ici, le message général du livre d'Osée, c'est que Dieu est amour et qu'il est prêt à tout pour acheter son peuple. Ce qu'il veut, c'est qu'on le connaisse, c'est-à-dire avoir une relation avec lui. C'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la croix, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu est un être émotionnel avec des sentiments de colère, quand on ne l'oublie pas, mais aussi de miséricorde et d'amour. Ok, amen. Amen. Amen.